grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Nous comptons pour nous avec vous matin dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour célébrer la gloire de notre grand ressuscité. Lui-même qui baille la vie à notre place pour nous capables de gagner la vie. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, depuis quelques semaines, nous avons essayé de garder avec vous thème ça devant la maladie de COVID-19. Que faire, ou du moins que faire devant la maladie de COVID-19. Nous avons avec vous origine cette maladie, virus ça, qui a tracassé le monde. Et nous avons aussi deux approches généralement que vous fait face avec lui. C'est retour vers les ressources, presque le monde, c'est ça vous fait. Et deuxième approche, c'est retour vers la source. Nous, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, au lieu de retourner vers les ressources, quelle que soit la sorte de ressources qui a existé, de préférence, nous avons besoin de retourner vers la source. Et en second lieu, nous t'es toujours retourner vers la source, nous t'es invité à retourner à Dieu, notre Seigneur, à l'instar de Daniel, face à la situation babylonienne qui était présentée dans l'or, il te reconnaître qu'il était un bon Dieu. Il t'a le côté. Et bon Dieu t'a sauvé la vie. Il pas passé avec les sages babyloniens. Il pas passé avec les magiciens babyloniens. Il pas passé avec les devins qui étaient dans le pays ça, qui étaient powerless, qui pas de café en rien devant situation. Et hier, dimanche qui était passé, c'est-à-dire semaine passée, nous avons toujours fait appel ça avec vous au retournant à Dieu, notre Créateur. C'était un appel solennel lancé à tous les hommes en tout lieu pour y tourner, venir joindre bon Dieu qui t'a créé. Et c'était une invitation qui était universelle, qui globale, qui adressée à tout le monde. Mais aussi, c'était une invitation qui personnelle. Les personnel parce qu'il est adressé aussi à chaque monde de manière individuelle, de manière particulière. Il est adressé à chaque monde. Et nous avons aussi invitation, ça pas seulement personnelle, mais lui aussi pressante, c'est-à-dire urgente. La situation qui se passe actuellement renforcer l'urgence là. C'est moment plus que jamais, moi-même avant, pour nous préparer vie nous. Si toutefois nous t'a passé dans le fléau ça, pour nous connaître, nous espérer, pour nous retrouver Seigneur nous et Sauveur nous. Nous avons aussi les salutaires. Il y a une invitation, l'arrivée là-dedans, une déception. Mais c'est une invitation qui te montre là, accepter, ou va joindre le salut, ou même qui t'est condamné en Jésus-Christ, ou va gagner la vie, ou va gagner la délivrance, ou va gagner la rédemption. Et en fin de compte, nous avons l'été imminente, l'imminence de cette invitation. C'est-à-dire, l'imminente parce que le retour de notre Seigneur sur Jésus-Christ peut être arrivé à n'importe quel moment. Et tout dépend de ça qui arrive à vivre ou pas gagner moyen pour que vous recevoir Christ. C'est ça que fait le moment de recevoir Christ, c'est aujourd'hui même. C'est ce moment même. Parce que vous ne pouvez pas compter sur plus tard, vous ne pouvez pas compter sur demain. Ça t'a expliqué son imminence. Mais maintenant, à travers Apocalypse chapitre 3, le verset 20, nous te lu avec vous semaine passée. Nous va parler toujours dans la même optique ça. Retournons à Dieu, notre Créateur. Il y a un deuxième aspect. Retournons à Dieu, notre Créateur. Et nous avons trois aspects que nous pas dans le domaine invitation pour compléter la prédication de la semaine passée.
Dans Apocalypse 3, le verset 20, nous lisons ces paroles sous l'inspiration de l'apôtre Jean à l'île de Patmos. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Père de gloire Jésus-Christ, merci pour ton amour. Merci pour ce privilège de dire ainsi par l'Éternel, de prononcer les oracles de Dieu. Utilise-nous, Seigneur, pour l'édification de l'auditoire qui nous assiste, qui est branché à présent, et pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom. Par Jésus-Christ, notre divin Seigneur et Sauveur, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, de maintenant et à jamais. Amen. Retournons à Dieu, notre Créateur. Nous avons plusieurs aspects dans l'invitation, dans l'invitation solennelle, dans l'invitation spéciale. Mais je dis, je vais considérer trois autres aspects dans l'invitation. Et trois autres aspects qui sont très importants. Tout d'abord, invitation, c'est une invitation relationnelle. C'est très important. C'est une invitation relationnelle. C'est un appel qui est lancé pour moi-même avec vous, capable de bâtir une relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que sur la plume de l'apôtre Jean, il écrit à l'église de Laodicée, pour faire l'église la connaît que étant celui qui est l'Amen, qui est le témoin fidèle, qui est le véritable, qui est le commencement de la création, l'Amen, c'est-à-dire ce qu'il a dit, c'est oui, c'est vérité, c'est Amen, c'est quelque chose qu'on peut mettre confiance. C'est quelque chose qu'on peut croire parce que notre Seigneur, il est la vérité. Il est le témoin fidèle. Il est le Dieu véritable. Il est la genèse de toutes choses. Il adressé à l'église de Laodicée, qui c'était l'église que considérée comme l'église des illusions. Qu'est-ce que cela veut dire, l'église des illusions? Illusion, c'est lorsque on a trompé tête ou, sans penser au yéa ou pas ça. C'était l'église qui t'a frappé l'estomac pour sa richesse. Pour sa richesse. Parce que c'était l'église dans ce centre commercial là, il était vraiment de grande importance. C'était l'église aussi qui t'a vanté tête li, non seulement pour sa richesse, mais aussi pour ses vêtements. Parce qu'il a des vêtements de valeur, de grand prix. Tout l'autre côté a bien acheté pour procurer. Et cependant, l'église là, pendant qu'ils pensaient qu'ils avaient des vêtements, pour le Seigneur, ils étaient nus. Même Jean, pendant qu'ils pensaient qu'ils étaient riches, pour le Seigneur, ils étaient pauvres. Et en fait, c'est en l'église aussi qui t'a vanté tête libre pour sa médecine, pour sa vision. Il était en collier, il était en médicament, il était appliqué dans les yeux. N'importe qui a un problème yeux qui avec, qui pas ouais, de pour venir dans la zone, ça va avoir une solution. Et tandis que Jésus, dans la présentation à l'église, à la petite église, vous pensez que vous avez une médecine qui avance, ou ouais, et cependant, ou aveugle, ou avec spirituellement. Donc, c'est l'église qui doit vivre dans l'illusion. Même Jean-Pil, nous aujourd'hui, à travers le monde, à vivre dans l'illusion. Il y en a nous qui disent, moi, c'est enfant de la promesse. Il y en a nous qui disent, je sorti dans la famille chrétienne. Il y en a nous qui disent, moi, très religieux. Cependant, nous n'avons pas une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas une relation. Nous venons à l'église. Nous faisons semblant, nous sommes des serviteurs et des servantes. Mais nous n'avons pas une relation personnelle avec mon Dieu. À l'instar de cette église, Jésus a invité l'église, a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Même je l'ai dit avec et avant matin, captant de moi, le Seigneur a frappé porte cœur. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, m'a rentré. Ou même quand attendez bon Dieu après Léo, est-ce que vous voulez inviter bon Dieu dans la vie? Même Jean le dit dans Jean 1er, verset 11 et 12. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Seigneur voulait gagner en relation avec vous. Les besoins commencer en relation avec vous pour capable venir petit bon Dieu. Bon Dieu, c'est créateur ou c'est créature, bon Dieu. Toute bagaille créée par bon Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, pour qu'il y ait adoption en Jésus-Christ, nous avons besoin de recevoir le salut offert en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est immolé à la croix pour la rémission de nos péchés. Et Yonna Bagay dit, leur recevoir message salut, leur recevoir message délivrance là, leur inviter Jésus-Christ dans la vie, laisse sa relation avec bon Dieu a commencé. La Bible dit, bon Dieu a racheté ou de péché ou, l'a pardonné ou, laisse ça ou a vini petit bon Dieu. Comment faire une petite bon Dieu? Parce que la parole de Dieu sous la plume de l'apôtre Paul en Romains chapitre 1er verset 16, il dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Lorsqu'on recevra Jésus-Christ, cet esprit lui rentrer dans la vie ou fait une deuxième fois, eh bien cet esprit bon Dieu l'a parlé dans le cœur ou pendant la convaincre de péché, la convaincre de justice, la convaincre de toute bagaille qui pas bon, une façon pour mener une vie qui est correcte, qui en accord avec la volonté de Dieu, mais ce même esprit aussi, la bonne témoignage, la bonne testimony pour faire connaître ou pas pour Satan encore, le fait qu'on te recevoir Jésus-Christ, bon Dieu transféré du royaume des ténèbres, pour rentrer dans le royaume de lumière, dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laisse à Satan, diable racial, diable non maman, non papa, non famille, yo pas autorité sur au nom de Jésus, yo anathème, qu'on y c'est petit bon Dieu. Et cette invitation, ça m'a fait au matin, et je crois que l'invitation, ça va te décevoir. Parce que il y a des gens qui choisissent marcher avec Seigneur ça pour la ville finie n'importe comment. C'est une invitation pour commencer une nouvelle relation avec votre Créateur. Il n'est pas seulement une invitation pour commencer une relation avec notre Créateur, mais c'est une invitation aussi restaurative. Cette invitation n'est pas seulement relationnelle, mais elle est restaurative. À la lumière de la Bible, dans Apocalypse 3, verset 20b, elle dit, je me tiens à la porte, je frappe. Et puis il dit, dès pour ouvrir la porte là, qui ça m'a fait? La Bible dit, dès pour ouvrir la porte là, qui ça m'a fait? Mon Dieu dit, m'a pas entré dans la vie, m'a mangé à coup. Et on mange avec moi. M'a demeuré avec vous. Donc, les mettre la rentrer la caillou, la vie va restaurer. Il est le réparateur des brèches et des brebis. La vie va restaurer. Et c'est ça, la Bible dit dans Acte 2, verset 42. Disciples, ils ont été dans l'enseignement apôtre. Ils ont été dans la communion fraternelle, ils ont été dans la fraction du pain, ils ont été dans la prière. Restauration, ça, qui ça lui fait? Lui permettre à ce que vous gagnez réconciliation avec mon Dieu. Autrefois, tu es ennemi, mon Dieu, maintenant Christ vous vient réconcilier d'après 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19. Non, Christ nous réconcilier. Ou bien une réconciliation dans le sens vertical, côté que interruption que tu as, inimitié que tu as, séparation que tu as, en acceptant le sang versé de Christ à la croix, bon Dieu restauré. Lien ça, non seulement à restaurer lien ça avec bon Dieu, mais aussi
division, mésentente qui te gagne à quel que soit monde à travers le monde, il pourra le restaurer. C'est une restauration qui est à la fois verticale et qui est horizontale. Côté la vie ou restaurer, la vie ou réparer, ou pas même monde encore, ou gagne la réconciliation avec bon Dieu. Et laisse ça la Bible dit, ou gagne libre entrer dans la présence de Dieu. Ou pas besoin de monde pour aller encore, ou gagne libre entrer dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que sans lui verser pour c'est une invitation restaurative, c'est-à-dire qui invite à restaurer la vie dans Christ. En dépit de sagesse, en dépit de relation, en dépit de connaissances qu'on gagne, bien aimé, on ne peut pas restaurer la vie. Seul monde qui peut restaurer la vie, c'est le Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a baillé dans la place moi-même avant, pour que nous soyons capables de gagner la vie. Et en fin de compte, matin, on veut le faire qu'on ait aussi, c'est une invitation transformative. Invitation, ça pas seulement relationnelle pour une relation avec bon Dieu, relation père et fils. Il n'est pas seulement restaurative pour établir votre communion avec Dieu, pour qu'il y ait une amie, bon Dieu. Mais le but ultime appelle ça, c'est pour transformer votre vie. C'est une invitation transformative pour transformer vie. Chanter a dit les crises venues, puissance Satan fin brisée. Les crises venues, l'onanger aussi. Il prend tristesse, la vie nous plaint. Avec la joie, nous venons changer. Les crises venues arrêter. Et c'est même parole, ça dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En acceptant Jésus-Christ et en acceptant d'être ami de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à travers son Esprit Saint, à travers sa parole, à travers la prière, une transformation radicale et profonde qu'a produit dans la vie ou côté que manière de penser ou pour le changer, manière de façon de voir le monde pour le changer, manière de considérer frères et sœurs autour de vous pour le changer, ou pour le ouais monde tant que Christ et ouais monde parce que régénérer des dégâts ennemis ont été faits dans le jardin, côté il était ternir la création de Dieu, il était salir la création de Dieu, il était salir la pensée de l'homme, l'homme devenu déchu, l'homme devenu dépravé, le Christ est venu la vie pour restaurer la vie de l'homme, leur accepter Jésus-Christ, une transformation, c'est ça que la Bible dit, ou c'est une nouvelle création. C'est comme si vous faites l'autre fois, ou son nouvelle création. Et Paul allait plus loin dans Romains 12, verset 1er, il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Et dans le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ne vous conformez pas suivre le train de ce monde, mais soyez transformés. Soyez transformés parce que vous ne pouvez pas vous transformer vous-même. You cannot change yourself. You cannot transform yourself. You need to give your life to Jesus Christ. And then Jesus Christ, through the Holy Spirit, will change your life. That's why it says, soyez transformés, be transformed. Donc, ou subit action, ou passive, ou pas fait action, mais through the Holy Spirit, Holy Ghost, your Lord, your Jesus Christ, change your life. Dit, soyez transformés. Donc, par le nouvellement, by the renewing of the mind, when you receive Jesus Christ, you bal la vie, premier que ça attaquer, c'est votre pensée. L'Esprit Saint change pensée. Parce que l'ennemi, il dérange l'homme. Et ça fait un pile fois après l'homme, il a la tête dans tout désastre, dans toute bagaille. Mais lorsque Christ rentre la vie, tout bon vrai, les mailles ont changé. Et bien, vous venez penser tant que Christ. N'importe monde que
Christ changer la ville à travers l'Esprit Saint. Les choses de ce monde, il connaît à disposition pour le servir. Ça qui est plus important, c'est le Créateur. Mais moun pense au pas changer, yo tourner l'esprit vers les choses de ce monde. Ouais, non qui ça Satan te frappe l'estomac li, là vient tenter mettre là, il dit regardez, sous ta seulement adoré, toute bagaille ça pour moi m'a baoul. Et c'est ça Satan fait nous. Il offre nous le monde. Il offre nous plaisir. Il offre nous l'argent. Il offre nous manger. Il offre nous bien. Et que moun les pensées pas changer. Il vit arrêter dans plaisir pour venir à l'église. Les pensées pas changer, il vit arrêter dans petit football pour venir à l'église. Les pensées pas changer, il vit passer temps dans petit basketball pour venir à l'église. Les pensées pas changer, il vit passer temps dans Kylie dans travail. Yes, you have to do all of those things, but when it's time to come to serve the Lord, to worship the Lord, you cannot ou pas capable toquer ça pièce bagaille. Parce que ou connaît créateur la plus important pour et tout ça yo c'est pas pour chercher yo mais les mailles changer ou connaissez yo cap suivre. La Bible dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et les choses vous seront données par sur quoi. Quel que soit l'autre bagaille, créateur a te mettre dans disposition depuis qu'il t'a créé le monde là. Ouais, avant de créer l'homme, il crée toute bagaille pour l'homme servir. Les mailles changé. Vous venez comprendre la vie en l'autre gens. Vous bail bon Dieu pour une place dans la vie et pour bail monde plus importance que quel que soit bagaille ou de quelqu'un. Donc, texte 110, c'est pour transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et il y a un bagage que vraiment considéré, c'est dans Romains, chapitre 8, le verset 29. Et jusqu'à la fin, son texte qui est intéressant, à partir du verset 29. Regardez ça, la parole de Dieu dit, dans Romains 8, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, mon bon Dieu connaît avant toute bagaille. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. But ultime, mon Dieu, c'est pour nous venir sembler Christ. Au Père Christ, pendant le ministère terrestre, la Bible dit qu'il fait la volonté du Père. Ça qui était priorité pour lui, c'est faire la volonté du Père pendant son ministère terrestre. L'esprit nous, les pensées nous changer. Nous avons la vie en l'autre gens. Ça qui doit être premier dans la vie nous, c'est la volonté du Père. Et tout reste de bagaille, yo deuxième. La volonté du Père. Et Christ obéit à la volonté de son Père jusqu'à la mort de la croix. L'homme prêt pour faire la volonté de Dieu, ou prêt pour bailler la vie ou pour le Seigneur, ou prêt pour bailler la vie ou pour le travail de Dieu, ou prêt pour bailler la vie ou pour le ministère, si c'est la volonté de Dieu. Ça fait, c'est vite aller plus loin dans le même texte là. Il dit qu'il s'est cassé séparé. Les me joindre à Christ. Les pensées me renouvelées. Les la vie me transformer. Les me venir l'autre monde qui s'est cassé séparé de l'amour ça. Parce que me réaliser me pas que la vie, mais le Seigneur il baille la vie pour me la vie. Il dit qu'il s'est cassé séparé. Et finalement, les la dit qu'il s'est cassé séparé. Serviteur a commencé à faire énumération. Il dit, est-ce que c'est tribulation dans le monde ça? Trials and tribulation, problème moins joint. Il dit, est-ce que c'est angoisse dans le monde ça? Est-ce que c'est persécution? Est-ce que c'est grand goût? Est-ce que c'est nudité tout nu? Est-ce que c'est péril? Est-ce que c'est l'épée, les âmes sous moi? Il dit, d'après sa parole a dit, c'est à cause de moi-même, Christ est mort. Et c'est ça que fait dans verset 37, il dit, mais
dans toute bagaille ça yo, nous avons la victoire à cause de Christ qui remet nous. Il dit, moi j'ai assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni domination yo, les autorités, les dominations, la hiérarchisation qui existe non seulement dans le monde visible, mais dans le monde spirituel. Il dit ni les choses présentes, bagaille koka aujourd'hui, ni les choses à venir, bagaille qui vient pour venir demain. Il dit ni la puissance, pouvoir de gagner, ni la hauteur, quelle que soit la dimension d'arriver dans le monde ça. Il dit ni la profondeur, quelle que soit la profondeur, Jean Racine moins t'a branché fond dans le monde ça. Ni aucune autre créature. Il dit pas une pièce l'autre créature, bagaille bon Dieu fait, qui est capable de séparer de l'amour ça. Parce que l'amour Christ emparé. Et c'est ça Paul dit, si Christ est ma vie, mourir m'est un gain. C'est que moi même auteur ça sous l'inspiration de l'Esprit Saint qui écrit comme ça, moi t'ai choisi net pour toujours. Entre monde ça et fils bon Dieu. Rien pas changer moi du tout parce que les fins prend comme vrai et texte sacré pour dire prends mon sac tout plaisir prends yo coûte que coûte yon seul bagaille ban moi Jésus précieux sauveur l'épée douce passé yo tout et serviteur a écrit pour dire depuis me fait choix moi pour toujours depuis Christ pi bon ami. Oh, tout le monde te met quitter, me met oublier, me sous ça, mais c'est dans Christ, moi, gain, appui, moi, c'est lui qui force, moi, c'est lui qui a kembe, c'est lui qui a dirigé la vie, moi, c'est lui qui a dirigé la vie, madame, moi, c'est lui qui a dirigé la vie, petite, moi, c'est lui qui a mené, ni dans bon temps, ni dans mauvais temps. C'est ça qui fait bien aimer, monde qui n'a pas espérance dans Christ, monde qui n'a pas confiance dans Christ, monde qui n'a pas assurance dans Christ. Là, ça va passer à qu'elle saute, il a demandé belle caille ça, il va le quitter. Qu'elle saute, il a demandé machine Mercedes ça, il va le quitter. Qu'elle saute l'argent au gain en banque, il va le quitter. Il va t'arrêter mourir. Mais moi-même avant qui gagne Jésus-Christ, nous connaissons nous en transit sous la terre. Si bon Dieu choisirait les, tant mieux. Moi aller avec le Seigneur parce que la vie pas ici bas, la vie c'est dans le ciel, espérance moi c'est là-bas. C'est ça que fait chrétien toujours servir bon Dieu chaque jour tant qu'un dernier jour. Et ça vite avancer pour dire les œuvres la vie moi achevé, les moins passé par la mort, les moins arrivé côté bon Dieu, les m'a marché par l'autre bord, les gémois yo getan les anges yo, grand ak petit ma ouais tout. Bon moi Jésus précieux sauveur, l'épée douce passé yo tout. Et ça fait matin m'a invité pour faire connaissance avec nom ça, m'a invité pour bâtir en relation avec monde ça, m'a invité nom ça entrer dans la vie pour restaurer la vie, pour réparer la vie, pour que ennemi lui joigne bouchon m'a invité au prendre nom ça pour que nom ça entre dans la vie pour changer maillot pour changer amour pour changer pensée et comme ça pour mener une autre vie une vie qui contraire une vie qui différente une vie qui selon la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si toutefois COVID-19 t'apprend la vie mais on connaît on va aller en paix. Ou va jouir un bonheur sans fin. Ou connaît ou quitter le monde de souffrance ça pour passer dans l'au-delà, dans une vie meilleure. Et d'ailleurs, la Bible fait nous connaître les la vie ou achevée sous terre ça. Ou tellement précieux devant Dieu, bon Dieu. Bon Dieu pas quitter n'importe monde qui vient prendre. C'est Christ même qui vient recevoir pour dire bon et fidèle serviteur. Même j'ai raconté une histoire, un serviteur, la mission, après des années de mission, l'a retourné en coïncidence, comme ça l'a retourné dans même l'air, un président américain a rentré, et il y a un cortège qui vient recevoir le président sous capette rouge. Voilà lui-même, même un frère, un soeur, dans l'église, il était allé en mission pour venir recevoir. Et puis, Madame ni qui recevoir il rentrer dans frustration, il fâché
Il dit, regardez le bail vie pour l'église. Mission là était difficile. Et puis, pas que monde fait cas de lui. Si c'était dans le monde là, on tape travail, il t'a pas apprécié, il t'a pas honoré. Et dans la frustration, et puis, monsieur a dormi, ça ne pas même songer, prier. Et puis, mettre là dans un mail pour lui, transporter monsieur dans la vision. Pour le dire, monsieur, c'est vrai, c'est normal. Le monde là toujours aimé ça qui est dans le monde là. Parce que le président américain, c'est dans le monde là. Il travaille pour la terre. Il faut la terre battre bravo pour lui. Il faut qu'il y ait des amis, il faut qu'il y ait des partisans qui flattent, qui mènent capette rouge pour lui. Mais songez, on va travailler pour le monde là, on va travailler pour moi. Bon, boy, on t'y prévu comment ça pied. Il me s'est transporté dans la vision et puis mettre la montrer lorsque la ville va achever sur la terre pour le passer de la vie à l'au-delà. Et puis pour un cortège céleste là, sous la direction du grand ressuscité, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il va quitter les anges. Il va quitter les anges, viennent recevoir monsieur. Il va quitter Jean-Frère Saïl, t'a dit Séraphin, dit chérubin. Tout archange vient joindre monsieur, il va quitter les chefs, vient joindre monsieur, il va quitter les autorités, mais Christ même, en sa personne, il finit la recevoir pour dire bienvenue dans l'éternité bénie, bienvenue, job well done, my son, welcome to the kingdom of Jesus Christ. Nous sommes transportés dans la gloire. Et monsieur, ouais, de l'eau dans Jéhovah scié, détresse yo fini, tristesse yo, souffrance yo, changé en joie. Et puis monsieur, ouais, en extase, dans dormir, et puis le pantant. Monsieur, met à genoux, l'a dit, bon Dieu, pitié, pitié, parce que je ne peux pas comprendre. Bien aimé, nous ne pouvons pas travailler sur ça, même pas travailler pour là-haut. Ça fait vous-même qui pas Jésus, m'a invité à prendre lui. Bâtir en relation avec lui. Il va restaurer la vie, il va transformer la vie. Au grand matin de l'éternité, nous allons jouir en bonheur sans fin. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous. Restez avec la paix de Dieu. Merci.